tablettes ou sur les notebooks. Et donc, pour vous donner des informations là-dessus, et pour vous expliquer tout cela, et pour vous présenter des clients français, eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter Olivier Derain, notre EVP Field Sales en Europe du Sud. Olivier Derain. Merci Marc, c'est un grand plaisir, avec un grand plaisir que je suis devant vous aujourd'hui. Ce que je vous ai dit il y a 6 mois lors de ma première intervention, je vous le redis aujourd'hui. Et nous allons le voir à travers ce transparent. Oui, nous sommes dans le cloud et nous sommes fiers de l'être, mais nous voulons aussi garder les pieds sur terre, proches de nos clients, proches de vous. Tous nos clients font face à une situation économique de crise ou de sortie de crise. Tous nos clients ont entamé un processus de transformation important de leur business. Salesforce est la société leur permettant de dépasser leurs objectifs de vente en proposant Sales Cloud, la solution de collaboration la plus facile à utiliser. Sales Cloud, vous le savez, est la première solution applicative que nous ayons mise sur le marché il y a à peu près 12 ans. Année après année, nous continuons à investir dans l'évolution de cette solution et c'est bien normal. En parlant de transformation, je discutais tout à l'heure avec Hervé Coureil, le directeur informatique de Schneider, qui témoignera avec nous devant vous, et nous parlions du passage de la vente de produits vers la vente de solutions. Ceci n'est pas un cas isolé. Nos 100 000 clients, plus de 2 500 000 utilisateurs, la grande majorité d'entre eux font face à la même problématique. Et dans cette période de turbulence économique, il est fondamental de bien mesurer les indicateurs de retour sur investissement. C'est pourquoi, tous les 6 mois, nous discutons avec nos clients, nous partageons avec nos clients, nous posons des questions à nos clients pour comprendre, connaître les résultats qu'ils constatent chez eux. Comme vous le voyez sur cet écran, plusieurs indicateurs sont probants. Je retiendrai devant vous ce matin 2 indicateurs. Plus 29% d'augmentation des ventes pour les utilisateurs de Sales Cloud. Plus 29%. Plus 42% d'augmentation de précision des prévisions de vente. Un indicateur sur le présent, un indicateur sur le futur. Et j'en parlais avec Paul Corbel, un vice-président de SFR, qui parlera devant vous tout à l'heure aussi. L'idée est de permettre de partager les indicateurs entre l'analyse du passé, du présent et du futur. Mais je parlais aussi de dépasser les objectifs de vente. Donc mettons-nous, si vous le voulez bien, quelques minutes à la place du commercial. Les commerciaux sont les utilisateurs les plus fréquents de notre solution Sales Cloud. Et la vie du commercial est un peu particulière. C'est un peu à la recherche du temps perdu. Car les processus de vente sont de plus en plus complexes, les concurrents sont de plus en plus professionnels, et dans ce contexte de transformation, rien n'est simple. Les obstacles sont nombreux. Vous voyez ici le quotidien d'un commercial. Pouvoir jongler avec tous ces obstacles, créer le bon devis, avoir accès à la bonne information, respecter les processus d'approbation en interne, bien entendu, savoir qu'est-ce qu'il vient de se passer chez tous les contacts de mes prospects, de mes clients, où me concentrer. Vous l'avez compris, quand les solutions sont au sein d'applications non communicantes, ça ne marche pas. La seule solution, c'est l'intégration de toutes ces réponses au sein de la même application, de la même interface utilisateur. Il s'agit de Sales Cloud. Mais les commerciaux qui gagnent aujourd'hui sont les commerciaux qui collaborent le mieux. Collaborer avec ses équipiers, soit dans le même bureau, soit dans un autre bureau. De même métier ou d'un autre métier. Collaborer avec des groupes de travail. Mais beaucoup plus important, collaborer avec mes propres données. Collaborer avec mes fichiers, la liste de prix, la présentation sur mes nouveaux produits,
L'analyse concurrentielle, je dois avoir accès aux toutes dernières versions de ces fichiers qui n'arrêtent pas d'évoluer pour un gain de productivité optimum. Chatter, qui est notre offre de collaboration, est intégré dans Sales Cloud. Chatter va beaucoup plus loin. Vous collaborez avec vos affaires, avec vos opportunités. Vous collaborez avec vos contacts chez vos clients ou chez vos prospects. Vous collaborez avec vos partenaires. Et dès que quelque chose bouge sur ces indicateurs de votre métier, dès que quelqu'un a une idée à partager sur ces éléments, vous êtes informé au courant automatiquement en mode push. À titre d'exemple, j'ai rejoint la société Salesforce il y a 6 mois. J'utilise tous les jours Chatter dans l'application Sales Cloud. Tous les mois, je définis mes priorités, mes opportunités les plus importantes, mes partenaires les plus importants, les contacts avec qui je vais avoir un contact le plus étroit, les employés avec qui je veux discuter sur ce mois le plus. Et je suis prévenu en temps réel de tout ce qui bouge sur ces indicateurs. J'ai gagné 1 heure de productivité par jour en utilisant Chatter dans Sales Cloud. 1 heure de productivité par jour. Voilà les gains que vous pouvez escompter. Enfin, pour gagner, il faut anticiper. Il faut avoir la bonne conversation au bon moment avec le bon client ou le bon prospect. Ça veut dire avoir à sa disposition un outil de pilotage en temps réel opérationnel. Disponible à la fois sur mon PC, quel qu'il soit, ou sur mon terminal mobile intelligent, iPod, iPad ou BlackBerry, pour préparer ma réunion. Et si les tableaux de bord qui sont à ma disposition en temps réel dans le système ne sont pas suffisants, en moins de 3 clics souris, je peux créer mon propre tableau de bord. Toujours une grande facilité d'utilisation. Vous l'avez compris, voilà les raisons pour lesquelles Sales Cloud est aujourd'hui le leader du marché des applications de gestion de l'activité commerciale. J'ai décrit les fonctionnalités les plus importantes de la solution. Elles sont toutes intégrées au sein de la même interface. Mais assez parlé, il est temps maintenant de voir Sales Cloud en action. Et je vais demander à mon collègue Jean-Louis de bien vouloir me rejoindre. Jean-Louis, vice-président Europe des activités Pre-Sales. Merci Jean-Louis. Merci Olivier. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être sur scène aujourd'hui pour vous présenter cette application. On va tout de suite passer dans la démonstration. Je réalise qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui n'ont peut-être jamais vu cette application. On va donc rapidement vous la présenter. On est dans le navigateur, on est sur une interface web. Donc ici, Sylvain Millet, qui est le commercial, la personne qu'on va suivre tout au long de cette démonstration, va simplement le matin sélectionner l'application de gestion des ventes dans la liste des applications qui est en haut à droite. Et automatiquement, l'écran va se reconfigurer. On va lui donner tout de suite accès aux objets dont il a besoin. Sylvain va voir ses comptes, ses contacts, ses opportunités. De la même façon, au milieu de la page, il va avoir un tableau de bord. Et c'est un tableau de bord qui, en temps réel, va lui donner toutes les informations nécessaires par rapport à son rôle. Il va avoir des informations sur les prévisions des ventes pour ce trimestre, il va avoir des infos sur son pipe, il va avoir des infos sur les activités des ventes. Et tout ça sont des informations qu'on a paramétrées. On aurait pu complètement personnaliser ce tableau de bord pour en faire votre tableau de bord. D'accord ? Alors on l'a dit, Sylvain, c'est quelqu'un qui a besoin de collaborer. Pour faire ça, on va d'abord s'intéresser à son profil professionnel. Donc on va regarder ce profil, et en fait, sur la page de ce profil professionnel, notre commercial va pouvoir dire au système les choses qui sont importantes pour lui. Il va pouvoir dire qui et quoi il veut suivre. Et non seulement il va pouvoir suivre des personnes, mais comme vous le disiez Olivier, il va pouvoir suivre des objets métiers, il va pouvoir suivre ses contacts, ses comptes, ses opportunités. Il va pouvoir dire au système, voilà les choses qui sont importantes pour moi en ce moment. Et une fois qu'il a fait ce travail-là, quand il va sur sa page Chatter, qui est complètement intégrée à l'application, on n'est pas du tout en train de dire qu'on a un outil de collaboration qui est quelque part posé à côté et un outil de gestion des ventes, tout est complètement intégré. Une fois qu'il a dit au système ce qu'il voulait voir, alors tous ces objets vont commencer à lui parler. Toutes ces informations vont venir à lui. Et l'information vient à lui, c'est plus lui qui court après l'information. Alors, ce qu'il va pouvoir faire avec sa page Chatter, c'est un certain nombre de choses au niveau de la collaboration. Par exemple, il va pouvoir demander à des collègues une référence. On pourrait imaginer qu'il est en train de travailler sur un cycle vente dans une industrie et qu'il veut avoir des infos et trouver, par exemple, un client qui pourrait être utilisé comme référence sur ce cycle de vente. C'est un type de collaboration, c'est un cas d'usage assez fréquent dans Chatter de pouvoir collaborer, de poser des questions comme ça. L'information qui va venir à lui également, ça pourrait être de l'information sur des chiffres d'affaires produits.
Ça pourrait être de tout un tas d'informations qui vient à lui, comme par exemple, quelque chose qui est vraiment important, une campagne marketing qu'on est en train de faire. Et ici, en fait, avant même que le client reçoive l'email, lui, en tant que commercial, il sait la communication qu'on va faire vers son client. L'information vient à lui au bon moment. D'accord? Alors, ça, c'est de l'information qui vient à vous, en tant que commercial, et on peut imaginer de coupler ça, en fait, avec des capacités des nouveaux périphériques mobiles, par exemple la géolocalisation. Ici, on voit que, en fait, Luc, qui est le VP des ventes chez Cirrus Corporation, donc l'entreprise qu'on utilise pour la démo, se trouve à Issy-les-Moulineaux. En tant que commercial, vous avez l'information tout de suite. Vous savez que vous avez un prospect qui se trouve à Issy-les-Moulineaux, hop, vous pouvez tout de suite réagir et dire, quand tu as terminé ton meeting, est-ce que tu peux te rendre chez mon client? Voilà, donc tout de suite interagir, tout de suite réussir à être plus efficace en ayant cette information qui vient à vous. Alors, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a toutes ces informations qui viennent, ce qui est important, c'est de pouvoir se concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. Et pour pouvoir se focaliser sur ce qui est vraiment important, on va utiliser des filtres. Et c'est ce que vous voyez ici sur la partie gauche de l'écran. Grâce à ces filtres, on va pouvoir dire « Affiche-moi, là, tout de suite, uniquement les informations sur mes comptes. Uniquement mes informations sur les opportunités, les cycles de vente sur lesquels je travaille en ce moment. » Vraiment pour se focaliser sur ce qui est important. Et puis, je vous le disais, on est dans une interface web, donc c'est extrêmement simple à utiliser. On peut utiliser des liens. On voit ici qu'on a une opportunité, donc un cycle de vente en cours. On peut simplement cliquer sur cet objet et on va avoir toutes les informations nécessaires pour gérer ce cycle de vente. C'est quand même le cœur du métier de notre commercial. Ici, vous voyez qu'on a beaucoup d'informations, des noms de compte, des dates, des probabilités, etc. Et tout ça est complètement personnalisable, une fois encore, pour en faire votre application de gestion des ventes. Mais ce qui est plus important encore, c'est que cette opportunité a sa propre page chatter. Et donc, en affichant en fait la page chatter de cet objet métier, de cette opportunité, toutes les informations, tous les événements qui se passent, toute la collaboration autour de cet objet métier est tout de suite disponible. D'accord? Alors ici, on va tous ensemble, on a une équipe de vente en fait qui est en train de préparer un rendez-vous client, et cette équipe de vente va pouvoir collaborer en temps réel. Par exemple, essayer de travailler ensemble sur la présentation qu'on va aller faire chez ce client. Ou bien travailler en temps réel et échanger des idées pour mettre au point l'agenda du meeting. D'accord? Ou bien même, on va voir un petit peu plus bas, on a des informations qui viennent à vous. Par exemple, ici, il se passe quelque chose d'important. Il y a une personne qui vient de changer de rôle. On a besoin d'avoir ça, on a besoin que cette information vienne à nous. Ici, on voit, grâce à l'intégration qu'on a faite avec Viadeo, dont vous parlez ce matin et que vous pouvez voir également cet après-midi dans une des breakout sessions, on va savoir que, par exemple, M. Jules Dérault vient de devenir directeur des achats. Voilà, ça, c'est de l'information, c'est des exemples de choses vraiment importantes, et c'est l'information qui vient à vous. Alors, cette équipe, elle a commencé à travailler ensemble, elle a préparé sa présentation, son agenda, etc. Maintenant, on peut avoir besoin de travailler sur autre chose. Par exemple, ici, on va avoir besoin de travailler sur la politique tarifaire, mais peut-être que la bonne personne qui peut aider ne fait pas partie de l'équipe pour le moment. Et toujours dans un souci d'avoir quelque chose de très très simple à utiliser, on va utiliser ce qu'on appelle les @mention. Simplement en mettant arrobas, le nom de la personne et la question qu'on va lui poser. Cette personne, on va la solliciter, elle va savoir qu'on a besoin de son aide. D'accord? Alors il se peut que la personne à qui on demande un coup de main, là, Jérémy, c'est pas quelqu'un qui est au bureau peut-être qu'en ce moment, il est ailleurs qu'au bureau. Peut-être qu'il est dans un café, peut-être qu'il est en clientèle quelque part ou chez lui, et cette personne a un iPhone. Alors on va aller regarder en fait ce qui se passe pour cette personne sur son périphérique mobile. Grâce à Chatter et à l'accès aux informations de Salesforce dans cette application sur son périphérique mobile, la première chose, c'est qu'il sait qu'on vient de solliciter son aide en temps réel. La deuxième chose, c'est qu'il va pouvoir prendre connaissance des informations. Il va pouvoir travailler sur le dossier et du coup, il va pouvoir nous aider. Et là encore, on va essayer de tirer parti des capacités spécifiques de ce type de périphérique. Par exemple, la capacité à prendre des photos. Jérémy, il va travailler donc sur la politique tarifaire, il va proposer peut-être une approche donc sur le prix, il va faire un schéma, il va prendre en photo ce schéma, là où il se trouve, et il va envoyer ça directement dans le Chatter, en temps réel. D'accord? Et en fait, ce qu'on est en train de faire là, c'est vraiment rendre les équipes mobiles. On fait ça ici aujourd'hui à la Défense au CNIT, avec du Wi-Fi, on aurait pu le faire avec de la 3G, ça peut marcher pour vos équipes n'importe où. D'accord? Alors on va retourner en fait dans le système et on va regarder ce qui se passe pour l'équipe de vente qui est au bureau. Simplement en rafraîchissant la page, boum, on a l'information qui vient d'arriver. On a cette nouvelle stratégie sur la politique tarifaire. D'accord? Alors on a préparé notre présentation, on a travaillé sur l'agenda du meeting, on a récupéré de l'information sur les personnes concernées, on a la politique tarifaire, on est presque prêt à aller en clientèle. Il nous reste quelques points techniques à valider avant de partir. Comment on va faire? On va poser la question. Alors ça, c'est également un cas d'usage de Chatter qui est assez fréquent, poser des questions, mais à qui est-ce qu'on va poser cette question? On va poser cette question à un groupe.
Avec Chatter, vous pouvez créer des groupes très très simplement, et on peut imaginer plein de choses. Ça peut être des groupes sur l'intelligence compétitive pour mieux connaître vos compétiteurs, ça peut être des groupes d'experts produits. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander en fait à un groupe d'experts de notre produit VX5 si la caméra du VX3 est compatible avec le VX5. On peut imaginer ce qu'on veut, on va poser cette question, et puis hop, on est prêt à partir en rendez-vous. Alors on va prendre son train, ou on va prendre son avion. On sort de l'avion, on monte dans le taxi, on sort son PC? Non. On prend son iPad. On prend son iPad, et sur l'iPad, tout est disponible. Grâce à Chatter, en temps réel, on va pouvoir récupérer les informations. On va avoir, par exemple, la réponse à la question qu'on a posée. On va avoir toutes les informations, et on va pouvoir se rafraîchir un peu les idées pour préparer son meeting. On va, par exemple, avoir la capacité à regarder la présentation qu'on va dérouler. Donc, on va regarder, en fait, l'ordre de ces slides. On va se remettre bien les idées au clair dans le taxi juste avant d'arriver. Si on peut gérer en fait ses photos dans son monde personnel, ses albums photos, on peut très bien faire ça avec ce type de device. On peut même faire encore mieux. On peut même gérer son rendez-vous avec son iPad. Et on va dérouler sa présentation en utilisant ce périphérique, d'accord, ce type de device. Alors on a bien préparé sa réunion, on a bien collaboré, on a travaillé en temps réel, on avait tout ce qu'il fallait, on avait toutes les infos techniques avant d'arriver. Le meeting se passe bien. Du coup, on va pouvoir rentrer au bureau et faire évoluer l'opportunité. Ici, on va rentrer sur un statut de négo. Voilà. Alors, on le fait au bureau, ça pourrait être à la maison, l'application est disponible depuis un navigateur, donc sur le web. Ici, en fait, on va mettre à jour, on va dire, voilà, je passe en step de négo, le pourcentage de chances de réussir à gagner cette affaire a augmenté. Il vient peut-être de se passer quelque chose de très important ici. Peut-être qu'au moment où vous avez fait ça, votre forecast vient de dépasser votre quota annuel. Ah, ça, c'est un événement important. Et c'est important notamment pour votre manager. Le manager, il a besoin d'avoir cette information. Il a besoin d'avoir cette information tout de suite. Donc on va regarder en fait ce qui se passe du point de vue du manager. Le manager, tout de suite, parce que son tableau de bord parle dans le Chatter, il a l'information. Il sait que cet événement vient d'arriver. Et non seulement il a cette information, mais il peut très simplement aller voir en fait l'ensemble de son tableau de bord. Et il va voir tous les indicateurs nécessaires pour gérer son business, pour prendre les bonnes décisions. D'accord ? Ici, en fait, on pourrait, là encore, imaginer plein de choses. On pourrait le paramétrer, le personnaliser pour en faire votre tableau de bord. Maintenant, peut-être que dans l'exemple ici, il lui manque une info. Par exemple, des informations sur comment est-ce qu'on réussit à faire de l'upsell sur le VX5 en fonction des régions. Est-ce qu'on veut que le manager aille demander à un expert de la BI de créer un nouveau tableau de bord, avoir une nouvelle version dans 3 semaines? Non. On veut donner le pouvoir à l'utilisateur, on veut donner l'autonomie à l'utilisateur, on veut que cet utilisateur, très simplement, puisse sélectionner un composant, sélectionner la source des données, et boum, en temps réel, les vraies données qui viennent de l'application, pas des données qui datent d'il y a 15 jours, pas un truc avec des badges de nuit, non, les vraies données qui viennent de l'application, en temps réel, apparaissent et nous donnent les informations dont on a besoin. On a donné le pouvoir à notre utilisateur, on lui a donné la capacité à créer son tableau de bord, d'accord? Et grâce à ça, en fait, on va avoir de l'information, on va peut-être prendre connaissance d'un certain nombre de choses. On va regarder ce qui se passe sur les ventes de ce fameux outil VX5, par exemple. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qui marchent bien dans une région, d'autres qui marchent moins bien dans une autre région. D'accord ? Et toutes les démos qu'on est en train de vous faire ici sont des démos qui sont live. D'accord ? Donc tout vient vraiment de l'application. Les vraies données arrivent. Alors on vient de recalculer tout ça. D'accord ? L'information, elle arrive, et comme on voit qu'il y a une région qui marche moins bien, qu'est-ce que le manager peut faire? Il peut déclencher, là encore, de la collaboration. Il va pouvoir dire à son composant, OK, il faut que tu parles dans ma page Chatter. Il va pouvoir solliciter ses patrons de région et dire, j'ai trois régions qui marchent bien, est-ce qu'on pourrait identifier les bonnes pratiques et hop, essayer d'aider la région qui marche un peu moins bien. D'accord ? Et en fait, ce qu'on vient de faire là, en demandant à notre tableau de bord de parler dans le Chatter, on le voit, c'est disponible depuis le navigateur, mais c'est également disponible depuis l'iPad. D'accord ? Donc on va récupérer ce type d'informations. On voit là, c'est arrivé sur l'iPad, mais ce n'est pas seulement l'iPad. C'est aussi tous les périphériques mobiles. C'est votre téléphone, c'est votre iPhone, c'est votre BlackBerry, c'est votre téléphone Android. D'accord ? On a collaboré, on a échangé, on a été efficace, on est devenu mobile. C'est notre vision d'une gestion des ventes efficace. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Olivier. Merci Jean-Louis. Super cool, super cool. Nous comprenons mieux pourquoi
la raison numéro 1, la motivation numéro 1 d'achat de nos clients est la facilité d'utilisation. En effet, vous avez vu quelque chose en live, en réel. Alors, donc après une petite présentation, après Sales Cloud en action, nous avons pensé qu'il était intéressant de vous faire partager, excusez-moi, le témoignage réel aussi d'un client. Donc je vais demander à Hervé Schneider, le CIO du groupe Schneider, de bien vouloir me rejoindre et nous allons avoir une petite conversation. Hervé. Bonjour Olivier, merci pour l'invitation. C'est très gentil d'être là, Hervé. Alors, tout à l'heure, je parlais de projet de transformation. Où en êtes-vous dans ce projet de transformation au sein de Schneider? Donc Schneider, trois grands points de focus. On travaille énormément sur proposer des solutions et des produits de gestion de l'énergie à nos clients. On travaille beaucoup dans le développement dans nos pays émergents. Et enfin, on travaille beaucoup à la simplification de la société. Et tout ça, ces trois axes sont supportés par une transformation de l'IT, une transformation informatique importante, en 5 points qui va de l'infrastructure aux applications, la collaboration, l'environnement de l'utilisateur final, etc. C'est un programme en 4 ans et on termine la 2e année. D'accord, donc vous en êtes au milieu, si je comprends bien. À peu près. D'accord. C'est exact. Alors l'été dernier, Hervé, vous avez pris la décision de retenir Sales Cloud pour toute votre force de vente mondiale, à peu près 20 000 utilisateurs. Quels objectifs aviez-vous alors et pourquoi avez-vous retenu Sales Cloud de Salesforce? Alors, l'objectif était double. D'abord, on souhaitait en premier répondre à un objectif business qui était d'avoir une plateforme de partage de nos opportunités commerciales. Et ça, à travers toutes nos activités. Et ensuite, de développer une approche du service client intégré, du centre de contact jusqu'au terrain. Donc deux focus business. On voulait aller très très vite. Pour nous, c'était très important. Vitesse et simplicité étaient vraiment les deux maîtres mots. On ne voulait pas rentrer dans un projet qui dépende qui est par exemple la mise en place d'ERP ou le remplacement d'ERP sur le chemin critique. Donc, rapidité, vraiment au centre de notre décision. Et évidemment, le cloud était une solution pour nous toutes trouvées en termes de simplicité d'utilisation et de rapidité de déploiement. Alors, en novembre 2010, un membre de vos équipes, Jean-Marc, que nous remercions d'ailleurs au passage, avait déjà témoigné devant cette audience. Alors, ça fait à peu près 6 mois. Où en êtes-vous aujourd'hui, 6 mois après? Où en êtes-vous de votre projet? Alors effectivement, en novembre, le projet était tout jeune parce qu'on l'a démarré début septembre, donc ça fait 6 mois à peu près. On a donc structuré vraiment le projet autour de nos 2 objectifs business, donc un cœur obligatoire, partage des opportunités commerciales, et puis des modules autour du plus simple au plus complexe, autour du service au client. Donc en 6 mois, nous avons déployé maintenant Salesforce aux États-Unis et nous avons une semaine assez éprouvante pour l'équipe de projet. Oui, il y a pas mal de gens d'ailleurs de l'équipe de projet ici et je crois qu'ils font une petite intervention en breakout un peu plus tard, puisqu'on démarre Salesforce dans un certain nombre de petits pays comme le Brésil, la Russie, l'Espagne, quelques pays d'Asie du Sud-Est cette semaine. Donc ils sont bien occupés. Donc vous avez du pain sur la planche. Donc on time, on scope. Alors, tout à l'heure, je parlais de mon expérience personnelle d'utilisation de Chatter dans Sales Cloud, vous vous souvenez? Alors je ne résiste pas à l'envie de vous poser cette question. Quelles sont les premières réactions des utilisateurs de Chatter au sein de votre Sales Cloud? Je me doutais bien que vous ne résisteriez pas, Olivier. Donc on a effectivement ouvert la fonctionnalité de Chatter à nos utilisateurs de front office récemment. Donc relativement peu de recul, mais dans les premiers mois, je dois dire que l'adoption est bonne. On est assez content. On envisage éventuellement d'étendre ça. C'est une décision qui n'a pas encore été prise, mais qu'on regarde sérieusement. Mais les premiers résultats d'adoption sont effectivement plutôt bons. Alors je retiens vitesse, simplicité, adoption. Enfin, dernière question pour vous ce matin. Si vous aviez un conseil à promulguer à cette magnifique audience, quel serait-il? Il y a quelque chose d'unique avec le cloud, c'est la capacité d'expérimenter. On peut expérimenter très vite, faire un pilote, un proof of concept, se rendre compte assez vite, savoir si ça marche pas. On a vraiment un gain en termes de temps et d'expérimentation qui est énorme. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas hésiter d'expérimenter. Merci beaucoup Hervé. Je pense qu'on peut féliciter chaleureusement. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.